Premier mouvement du Maundoué, tendre un arc. Cette vidéo est un focus sur ce premier mouvement pour permettre d'expliquer, de bien comprendre l'enracinement d'un pied par rapport à l'autre, à une jambe yang par rapport à une jambe yin, pour pouvoir bien appréhender ce transfert de charge, ce transfert d'énergie d'un côté de l'autre pour pouvoir bouger tout en étant ancré, ce qui est d'ailleurs la seule et unique solution. On va partir vers la gauche, donc on va s'ancrer sur la droite. Donc on va mettre du poids sur la jambe droite, donc relâcher le poids du corps pour ancrer, transformer en yang. Ouvrir le pied gauche, qui est donc yin, pour pouvoir mettre le poids sur la jambe gauche pour libérer la jambe droite, pour pousser le talon droit en arrière. On va faire une double longueur pour pouvoir tourner le bassin et déhancher. Là, on voit bien qu'une jambe ne peut bouger, peut-être ne peut bouger que quand elle est yin. Là, on va ancrer complètement à droite pour pouvoir ouvrir complètement le pied gauche, le poser, mettre le poids, tirer le côté droit pour revenir à sa place. Et dans le sens inverse, c'est exactement la même chose. Donc le principe est vraiment d'ancrer, d'enraciner d'un côté, de transformer une jambe yang pour pouvoir avoir la jambe yin après. Et c'est seulement celle-là qui peut bouger. Une fois qu'elle est yang, elle est ancrée, elle est enracinée et permet la stabilisation du mouvement. Le retour, on relâche le bassin qui revient à sa place. On est complètement ancré sur la jambe pour pouvoir libérer et bouger. Donc une jambe ne bouge que quand elle est yin, que quand l'autre est yang et a du poids posé et ancré dans la terre. Une inspiration, une expiration, un ancrage à droite, ouverture à gauche. On ancre pour pouvoir ouvrir à droite. Un déplacement du bassin, puis un déhanchement. Relâcher le genou pour ancrer complètement à droite, libérer le pied gauche, pouvoir le poser. Poser le pied gauche pour pouvoir lever le talon droit. Et inversement dans l'autre sens. Le mouvement final, donc le mouvement de retour avec le relâché du genou pour pouvoir bouger le bassin de nouveau dans sa place initiale n'est pas dans le mouvement d'origine. Je l'ai simplement rajouté pour adapter le mouvement à mes élèves qui peuvent avoir des problèmes de hanche et donc libérer la hanche avant de pouvoir la bouger. Voilà, je vous souhaite de travailler, de refaire le mouvement, de le retravailler, de ressentir ces ancrages, de ressentir ces mouvements, ces déplacements, pour bien vraiment sentir et bien vivre les déplacements et vivre ce qui se passe. Un retour pour pouvoir revenir à sa place, une inspiration et un ancrage final pour bien poser le corps et relâcher les tensions, relâcher l'esprit.